12 choses à supprimer pour rendre tes comptes de réseaux sociaux privés. D'accord, voici quelques conseils pour rester en sécurité et t'aider à éliminer les maux de tête. Ce que tu devrais supprimer de tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une large place dans le monde dans lequel nous vivons et nous utilisons tous au moins un compte, que ce soit Facebook ou Instagram. Même si la plupart des médias sociaux tentent de protéger les données personnelles de leurs utilisateurs, il y a encore des choses apparemment innocentes qui peuvent être utilisées par de mauvaises personnes pour te nuire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Découvrons-les ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre canal et d'activer les notifications. Maintenant, tu ne manqueras plus aucune de nos nouvelles vidéos. 12. Géolocalisation. L'ajout de la géolocalisation peut sembler amusante et importante pour un message. Cependant, il faut être très prudent, parce qu'alors, tu fais savoir à tout le monde où tu es à ce moment précis. De plus, si tu le fais régulièrement, il ne sera pas difficile pour quelqu'un qui a de mauvaises intentions de comprendre ta routine, où tu aimes te relaxer, où tu vis et où tu passes le plus de temps. Ça n'a plus l'air si rigolo maintenant, n'est-ce pas ? Il vaut donc mieux éviter d'ajouter la géolocalisation. Bien sûr, les marques de géolocalisation sont généralement ajoutées automatiquement car activées par défaut. Il suffit de l'éteindre et de profiter de ton temps tranquillement. 11. Numéro de téléphone. La plupart des réseaux sociaux d'aujourd'hui exigent que tu relis ton numéro de téléphone à ton compte pour le protéger. Ce n'est pas une mauvaise pratique, mais elle peut parfois être dangereuse. La chose la plus innocente qui puisse arriver est de recevoir des appels d'un fan pressant ou d'un sale gosse. La pire, c'est de se faire pirater et voler ses données personnelles. S'il y a une autre option, comme lier un courriel au lieu d'un numéro de téléphone, il vaut mieux l'utiliser. 10. Date de naissance. Qu'est-ce qui peut mal tourner si tu ajoutes ta date de naissance ? C'est tellement pratique parce qu'ainsi tout le monde est au courant que ton anniversaire arrive et te le souhaite. C'est vrai, mais c'est quand même aussi dangereux. Ta date de naissance est importante, tout comme ton nom complet et ton adresse. Ces renseignements peuvent aider les escrocs à pirater ton compte personnel ou bancaire. Donc, encore une fois, réfléchis bien avant d'ajouter ces informations. 9. Photos de billets, de cartes et de documents personnels. Beaucoup de voyageurs affichent des photos d'aéroport avec leurs billets d'avion, décrivant leur joie au sujet de leurs vacances tant attendues. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Le code barre sur ton billet est individuel et peut être utilisé pour obtenir des renseignements personnels donnés à la compagnie aérienne. Une autre erreur populaire est d'afficher une photo de ta carte de crédit VIP ou de ton permis de conduire pour te vanter de ce que tu possèdes. Cela peut mener à la même chose. Rappelle-toi que poster de telles photos n'est jamais une bonne idée. 8. Messages au sujet de plans à venir. Tout comme pour la géolocalisation, ces annonces de tous tes week-ends de rêve à venir sont un rêve devenu réalité pour les cambrioleurs. Lorsque tu partages ouvertement tes plans à venir avec tes amis, tu dois te rappeler que tu donnes aux cambrioleurs des indices sur le meilleur moment pour planifier un vol chez toi. Et pourquoi pas des photos avec la géolocalisation de ta maison pendant qu'on y est. Le site web financier This Is Money avertit également que si un vol a été commis alors que tu étais en voyage et que tu avais donné des informations sur ton départ sur les réseaux sociaux, tes demandes de règlement d'assurance peuvent être rejetées. Alors, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Nous ne le pensons pas. 7. Informations sur le travail. Il y a eu de nombreux cas dans le monde où des employés ont été congédiés instantanément pour avoir révélé des informations compromettantes sur leur travail ou pour l'avoir critiqué publiquement, et avoir ainsi manqué à ses devoirs d'employé. C'est pourquoi tu devrais y réfléchir à 2 fois avant d'afficher quoi que ce soit en rapport avec ton travail. Même si tu veux juste prendre une photo d'un tas de papier sur ton bureau ou partager comment ta journée s'est passée, tu prends aussi le risque de révéler des informations confidentielles sans même t'en douter. Rappelle-toi que ton travail est beaucoup plus important que n'importe quel message sur les médias sociaux. 6. Des photos où tu es bourré. Oh, vraiment ? Tu rêves de partager tes photos de la fête inoubliable où tu étais le week-end dernier. Elles sont tout simplement hilarantes. Et avec les bonnes légendes, elles feront rire tout le monde. C'est vrai que tu étais bien allumé. Mais si ton compte est ouvert, tes photos ivres seront vues non seulement par tes amis, mais aussi par ton patron, ta famille proche et d'autres utilisateurs des médias sociaux. Cela peut te coûter ta réputation. De plus, beaucoup d'employeurs ont tendance à vérifier les réseaux sociaux d'un candidat avant de prendre une décision finale. Et de telles photos peuvent ruiner considérablement tes chances d'obtenir l'emploi de tes rêves. 5. La plupart des personnes de ta liste d'amis.
La pratique montre que ta liste d'amis virtuels ne signifie pas grand-chose concernant tes véritables amitiés. Les psychologues continuent de recommander de retirer tous les contacts inconnus et de ne laisser que ceux avec qui tu veux vraiment continuer à communiquer. Cela épargnera à la fois tes nerfs et ton temps, ce qui rendra ton cercle d'amis plus étroit et plus significatif. Arrête de gaspiller ton énergie avec des gens dont tu ne te soucies pas vraiment. 4. Informations relatives aux enfants. Tu devrais toujours penser à l'opinion de l'enfant lorsque tu partages ce genre de choses. Avant d'afficher une photo amusante avec ton fils, demande-toi si tu aimerais qu'il retrouve cette photo sur Internet à l'avenir. Est-ce que cela pourrait être abusif ou embarrassant ? Une fois que quelque chose est sur Internet, tu ne peux plus le reprendre. Le deuxième aspect important est la sécurité. Le NSPCC, un organisme britannique qui travaille à la prévention de la cruauté envers les enfants, affirme que les renseignements personnels en abondance sur les médias sociaux facilitent les crimes contre les enfants. Tu es bien d'accord que révéler à un criminel quelle école fréquente ton enfant est la dernière chose que tu veux, n'est-ce pas ? Enfin, il est courant pour les voyageurs d'afficher des photos d'enfants de la région et du pays qu'ils découvrent. Il est toujours préférable de demander la permission aux parents de l'enfant avant de faire cela. Aimerais-tu que quelqu'un affiche ta photo sans ton consentement ? La même règle s'applique ici. 3. Photos des amis. Beaucoup d'utilisateurs publient souvent des photos amusantes de leurs amis en train de faire les pitres. Mais est-il nécessaire de les montrer de cette façon, sachant que la plupart de tes amis, ou presque n'importe qui, peuvent aussi voir la photo ? Même si cela te semble amusant, tu devrais toujours demander à tes amis avant de poster quoi que ce soit qui les concerne. Si tu es un véritable ami, tu protégeras ton ami de la même façon que tu te protégerais toi-même. Réfléchis bien. Une action aussi ambiguë peut te coûter ton amitié avec une personne merveilleuse. 2. Photos avec ton ex. Il est rare de trouver des photos d'un ex dans le compte de quelqu'un, et c'est compréhensible. Quand on rompt avec quelqu'un, on ne veut pas voir des photos du nouveau couple heureux partout. Cependant, si tu connais quelqu'un qui préfère garder de telles photos, explique-lui que ce n'est pas une si bonne idée. Cela peut lui attirer des ennuis avec un nouveau partenaire ou un partenaire potentiel si ces derniers vérifient son compte de médias sociaux. Il pourrait finir par penser que la personne n'a pas oublié son ex. En plus, la nostalgie n'est pas bonne pour ton moral. Donc ce qui s'est passé dans le passé devrait rester dans le passé. 1. Tout ce que tu n'es pas prêt à partager avec des étrangers. C'est la meilleure règle que tu puisses suivre lorsque tu contrôles et surveilles tes comptes sur les réseaux sociaux. Si l'idée qu'un étranger voit ton message te dérange ou te met mal à l'aise, c'est un signe pour appuyer sur « Annuler ». Bien sûr, ce n'est pas juste une raison de paniquer et de supprimer tous tes comptes de réseaux sociaux. Tu as juste besoin de te rappeler que ton information en ligne devient publique d'une manière ou d'une autre. Alors réfléchis à 2 fois avant de poster ou de partager quelque chose. Qu'est-ce que tu ne partagerais jamais sur les médias sociaux ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. D'accord, ou alors ne dis rien, va, on comprend. N'oublie pas de nous donner un like et clique sur s'abonner pour rester dans le côté sympa de la vie.